Alexandre partage son salon avec un animal que l'on a rarement chez soi. De prime abord comme ça, c'est plutôt quelque chose d'atypique. Mais il n'y a pas de problème de propreté ou autre. Ce mini cochon a quasiment sa taille adulte, un format réduit qui lui permet de vivre dehors et dedans. Presque comme un animal de compagnie classique. C'est plutôt le cochon qui essaye d'imiter le chat. De temps en temps, ils jouent même ensemble. On a eu un coup de cœur sur le cochon parce qu'il est mignon. Ce coup de cœur, ils sont de plus en plus nombreux à le partager sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas de bébés, mais bien d'animaux avec leur taille définitive. Même l'acteur Pierre Ninet a succombé. Je voulais un cheval, puis je voulais un chien, puis... Du coup, voilà. Dans cette ferme, on s'est spécialisé dans l'élevage d'animaux miniatures. Il y a de plus en plus de candidats à l'adoption. Il y a une envie des personnes de découvrir des animaux miniatures parce que c'est un peu singulier, ça change un peu de l'ordinaire. Et puis ils aiment bien voir des petits animaux. Voilà, comme par exemple le zébu miniature, on n'en voit pas partout. Aujourd'hui, ces élèves de maternelle sont venus découvrir des cailles de Chine. Les plus petits oiseaux jusqu'à présent qu'on a trouvés. Des adultes de la taille d'un poussin. Les chèvres et l'âne sont 2 fois moins grands que les autres animaux de leur espèce. Ça pourrait être son bébé, mais non, c'est sa taille adulte, c'est un miniature. Cette petite taille s'obtient naturellement. Ce n'est pas une espèce particulière qu'on sélectionne. On va choisir un père plutôt petit et une mère plutôt petite. Et ça donnera forcément un animal viable mais plus petit. Ici, tous les animaux sont au format mini, ce qui permet de diviser par 2 la taille des pâturages. Pour les enfants, ces mini-bêtes présentent un énorme avantage. Comment tu les trouves? Mignons. Ils ont un contact un peu différent par rapport à des animaux traditionnels. Ils voient que ils ont moins peur déjà de les approcher. Mais qui dit modèle réduit ne dit pas petit prix. Les animaux miniatures coûtent jusqu'à 2 fois plus cher que leurs congénères de taille classique. Viens Ulysse, viens. Marie-Claude et Sandrine n'ont pourtant pas hésité. Pour tondre les jardins sur leur commune, elles ont acheté ces mini-moutons près de 200 € pièce. C'est 100 € de plus que pour un grand mouton. Pour nous, c'est beaucoup plus facile à manipuler. Quand le vétérinaire y vient, quand on doit les changer de parc, il doit faire 7-8 kilos. Ouais, 8 kilos, ouais, à peu près. C'est beaucoup plus pratique. Les animaux miniatures ont donc leurs avantages, mais attention, ils vivent aussi longtemps que les autres. Si vous en achetez un sur un coup de tête, il faudra assumer pendant plusieurs années.